Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Cet adage s'applique tout particulièrement à la scénarisation pédagogique. En effet, comment rendre compte, comment expliciter aux étudiants et aux étudiantes l'articulation des différentes activités d'enseignement d'apprentissage auxquelles vous avez pensé dans ce contexte de scénarisation pédagogique. Comment expliciter les rythmes, comment expliciter cette diversité, comment expliciter les échéances, l'énergie à mettre dans la réalisation de ces différentes activités. Car la dénomination des cours en classe, des cours présentiels hybrides, des cours à distance hybride, des cours à distance synchrone, des cours à distance asynchrone, des cours commodo, ne suffisent pas, ces dénominations, à rendre compte de la réalité de votre scénario. Comment, à travers une scénarisation, expliciter ce qui se fait en salle de cours, ce qui se fait à distance, ce qui se fait en mode hybride? Comment cette explicitation permet à l'étudiant et l'étudiante de s'engager le plus rapidement possible? En effet, si ce qui est visé est le développement des savoirs par une courbe d'apprentissage que l'on veut qu'il s'installe le plus rapidement possible, ces apprentissages s'opèrent dans un contexte de dispositif, d'une organisation, de ressources, de moyens, de temps, d'espace. L'objectif, dans un contexte d'une formation qui est tout ou partie à distance, est de faire en sorte que les étudiantes et les étudiants s'approprient le plus rapidement possible le dispositif, la forme organisationnelle qui va les soutenir dans leurs activités d'enseignement et d'apprentissage. Plus cette forme sera appréhendée rapidement, plus ils pourront se concentrer sur le développement de leur savoir, de leurs capacités et de leurs compétences. Nous vous proposons pour cela de travailler à des schématisations. Des schématisations toutes simples au fond, des schématisations qui sont fondées sur un axe chronologique. Dans le cas présent, nous avons 15 semaines de cours. 15 semaines de cours d'un cours qui est donné en salle de cours et qui va alterner des activités de type exposé, de type exercice, des examens. Cette schématisation, à travers les pictogrammes et les textes qui les accompagnent, permet rapidement d'avoir une première idée de la dynamique du cours. Cette schématisation peut également être déployée pour présenter un cours à distance. Un cours à distance dont on voit qu'il va commencer par une classe virtuelle synchrone, se compléter par des exercices, des problèmes, retour dans une classe synchrone, etc., etc. Qui permet, à travers le type de pictogramme et des légendes qui sont associées, d'exprimer la part synchrone, la part asynchrone, sans aller dans des descriptions textuelles trop longues. Il est également possible, à travers ces formalisations, d'expliquer des alternances dans un contexte de formation hybride, entre ce qui se passe en classe et ce qui se passe à distance, et de spécifier si ce qui se passe à distance est à distance synchrone ou à distance asynchrone. L'idée est bien de formuler, à travers cette représentation graphique, les différentes activités et de signifier l'intention pédagogique. Par exemple, dans ce contexte de cours qui est dit cours hybride, nous remarquons que la semaine 2 et 3, eh bien, il y a quelque chose de différent. En effet, à la semaine 2, il y a une partie de la cohorte qui est en salle de cours, alors que l'autre partie de la cohorte fait des exercices, résout des problèmes, répond à des questions à distance. La semaine qui suit, c'est l'inverse. Ce qui permet par exemple de signifier le fait que les étudiants viendront parfois en salle de cours, mais pas en classe entière, alors qu'à d'autres moments, on voit la semaine 1, la semaine 4, à la semaine 5 et 6, ils sont en classe entière. Donc le choix des pictogrammes, bien sûr, est important, l'idée étant que ces schématisations soient suffisamment simples et suffisamment porteurs d'un sens qui permet de comprendre l'intégralité de la scénarisation. C'est également une façon d'exprimer la commodalité. Cette commodalité qui propose tout un ensemble de possibles. Et plus les étudiants et les étudiantes vont comprendre ces possibles, plus il leur sera aisé d'opérer les choix que permet la commodalité. Différents types de représentations sont possibles. Ici, on a une représentation qui met par exemple l'emphase sur les travaux à rendre, avec une disparition des pictogrammes et davantage de texte qui est utilisé. Peu importe, l'objectif est de trouver la forme qui correspond à votre public. On peut avoir aussi ce type de présentation. Une présentation qui, ici, explicitement, met l'emphase sur les 3 grandes boucles d'apprentissage. Une première boucle d'apprentissage qui concerne la terminologie. Une deuxième boucle d'apprentissage verte, si je puis dire, qui concerne des thématiques, des dimensions. Et une troisième boucle d'apprentissage qui est une mise en application, qui est une mise en situation d'analyse, dans ce cas-ci, un dispositif de formation à distance ou hybride. Tous ces éléments-là sont importants car ils vont permettre à l'étudiant de trouver des éléments de réponse, non pas à la question de « qu'est-ce que je vais apprendre ?»,
Ceci, il va le trouver dans le plan de cours, dans le syllabus. Mais comment vais-je apprendre? Dans quelle organisation? Avec quel type d'activité? Avec quel type de diversité d'activités? Mais également, quelles seront les interactions que je pourrai développer avec les autres étudiants, avec l'enseignant? Quel sera le rythme de ces activités? Est-ce qu'il y aura des rythmes qui me permettront, par exemple, d'aller à mon propre rythme et des temps pour lesquels il faudra absolument que je rejoigne l'ensemble du groupe? Et également, quelles seront les échéances? Les échéances de remise des travaux, quels qu'ils soient, qui me permettront aussi de m'organiser temporellement. Autant d'éléments de réponse que cette schématisation peut apporter à l'étudiant de manière rapide, certes succincte, mais qui lui permet de s'engager le plus rapidement possible dans son processus d'apprentissage. Alors, n'hésitez plus, rejoignez vite votre table à dessin.